Tariq Ramadan, bonjour. Bonjour. Muammar Kadhafi est introuvable depuis plusieurs jours. Est-ce que vous vous attendez à un dernier sursaut, à un dernier coup de théâtre de sa part? Je m'attends à une attitude de sa part qui soit une attitude de fierté ultime, lui et son fils. Ça, c'est tout à fait possible qu'il aille jusqu'au bout et qu'il aille à la mort en refusant de se rendre. Mais vous savez, le contraire est tout à fait possible. On a vu des gens parler avec la fierté des courageux et se rendre avec la petitesse des lâches. Donc on ne sait pas quel dernier acte il pourrait imaginer pour surprendre le monde. Simplement, ce que je crois qu'on peut dire aujourd'hui, et je le disais déjà il y a quelques semaines, c'est que nous sommes en train de jouer une fin de partie en Libye. Alors le CNT, l'organe politique des insurgés, est en train de prendre ses premières marques à Tripoli. Est-ce que pour vous, le CNT peut être une alternative au guide libyen Muammar Kadhafi? Non, ce ne peut pas être une alternative. Je crois même que ceux qui ont soutenu et qui ont reconnu le Conseil national de transition savent que pour que celui-ci devienne crédible, il doit y avoir des changements et des réformes. Vous savez, c'est un collectif de personnes dont certains étaient clairement du côté de Kadhafi pendant tant d'années. Il y a des gens qui sont peu fiables du point de vue de leur rapport à la corruption. Il y a des gens qui sont des islamistes de l'opposition. On a là une réunion de personnes et d'idéologies et de visions dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elles ne sont pas claires. Et j'aimerais quand même vous dire une chose, à l'heure où moi je suis de ceux qui sont très contents de voir Kadhafi tomber parce que ce fut un dictateur. Et j'aimerais vous dire qu'il y a quelques tristesses à voir ce Conseil national de transition mentir. Mentir sur quoi? Ben écoutez, mentir sur... ils ont arrêté 3 fois le fils de Kadhafi, mentir sur les stratégies, nous laisser entendre qu'ils sont seuls sur le terrain quand ils sont soutenus par des services américains comme européens dans leur stratégie, et puis surtout de voir quel type d'exactions ils peuvent aujourd'hui répandre autour d'eux. Le CNT ne peut pas être porteur, en l'état actuel des choses, d'un projet démocratique pour la Libye? Il ne l'est pas ni par les membres qui le constituent, ni par la façon dont il gère la rébellion aujourd'hui, qui montre beaucoup de désordre. Est-ce que ce qui vous inquiète au sein du CNT, c'est la présence d'islamistes radicaux, de djihadistes? Est-ce que ça peut être une menace pour le projet de société libyen ou pour les relations avec l'extérieur? Je ne crois pas, parce que je pense qu'ils sont tout à fait marginaux. La question, elle ne va pas être sur la radicalisation des forces d'opposition, mais sur l'autonomisation du processus démocratique. C'est cela qui me fait peur, davantage que tout basculement vers l'extrémisme. La charia comme référence unique dans le projet de constitution du CNT n'est pas un mauvais signe pour vous? Ça peut être, mais ça n'a rien à voir avec l'extrémisme violent, parce que l'extrémisme violent peut avoir une conception de la charia qui va effectivement s'imposer à tous. Maintenant, on a dans les milieux légalistes des discussions sur faire référence à la charia comme une voie ouverte de fidélité à l'islam, mais tout en appelant aussi à la constitution d'un État civil. Donc tout ça, c'est beaucoup plus complexe que de dire dès qu'on voit le mot charia, on a affaire à des radicaux. Tariq Ramadan, est-ce que vous comprenez pourquoi l'Algérie vient d'accepter d'accueillir plusieurs membres du clan Kadhafi sur son sol? Je le comprends d'un point de vue émotif en Algérie. Vous savez, je reviens d'Abidjan et je vois sur Internet des gens qui réagissent. Il y a une conscience africaine qui pense qu'on a diabolisé Muammar Kadhafi et qui sont contre ce qui se fait aujourd'hui en Occident. Et donc, il y a cette idée de protéger, ou en tout cas de ne pas se positionner contre. L'Égypte, le Koweït et la Ligue arabe ont reconnu le CNT. Pourquoi Alger résiste toujours? Mais ce ne sont pas les seuls. Il faut regarder dans le monde arabe, dans les pays africains, beaucoup résistent parce que ils y voient surtout une espèce de construction dont ils ne savent rien et qui est un tout petit peu artificielle. C'est pas le péril islamiste pour Alger qui justifie cette attitude? Pas du tout. Oh, attendez, s'ils voyaient le péril islamiste dans le Conseil national de transition, vous pensez que la France, puis 30 pays l'auraient reconnu? Pas du tout. Et Alger serait bien mal renseigné de s'opposer à la reconnaissance parce qu'il verrait des islamistes là où la France ne le voit pas. Ce serait vraiment le monde à l'envers. Non, ce n'est pas du tout ça. La présence des Occidentaux aux côtés du CNT? C'est l'idée d'un soutien, c'est la non-connaissance de pour qui roulent ces gens-là. Ce sont des questions de politique légitime. Mais on a l'impression que pour l'Algérie, qui a une frontière commune avec la Libye, une longue frontière, ça risque d'être contre-productif puisqu'elle commence à s'attirer les foudres des djihadistes. Ça peut être contre-productif. Je pense que si l'Algérie fait ceci, c'est qu'elle sait
qu'elle a les moyens de le faire, quelle que soit la tournure des événements. Je pense aussi qu'il y a une espèce de résistance à ce que la communauté internationale nous présente comme la seule alternative. Je pense qu'en fait, contrairement à ce que l'on pense, cette attitude de l'Algérie lui permettrait, selon comment se déroule la suite de l'après-Kadhafi, d'avoir une position de force parce qu'elle n'a pas accepté de donner une carte blanche à ceux qui aujourd'hui s'opposent à Kadhafi. Merci beaucoup Tariq Ramadan. Merci à vous.